Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Et si la sensibilité, longtemps perçue comme une fragilité, était en réalité une force précieuse? Et si ressentir profondément nous permettait d'accompagner, de créer, de connecter autrement? Bonjour à vous, ici Nancy. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une merveilleuse semaine. Pour ma part, je me sens remplie de gratitude aujourd'hui. Je trouve qu'on vit une époque où tout bouge si vite qu'on oublie parfois de s'arrêter pour ressentir, pour se connecter aux autres puis à soi-même. Ça m'a donné envie de prendre le temps avec vous pour ce nouvel épisode de notre podcast Entrepreneuriat authentique, durant lequel je vous souhaite cordialement la bienvenue. On va parler cette semaine d'un ingrédient clé que j'ai envie de partager avec vous, c'est la sensibilité. Puis plein de fois, quand je relisais mon mon contenu, je me suis trompée tellement de fois en disant sensualité, mais c'est vraiment sensibilité, guys, OK? Alors, je vous invite à prendre votre tasse de café, de thé, de tisane, puis de vous installer confortablement parce que on a besoin d'être sensible à nos besoins. Ouh! Donc, venez prendre votre petite pause en ma compagnie. On va jaser ensemble d'un sujet qui mérite d'être remis au cœur de notre façon d'entreprendre. J'aimerais ça commencer avec une petite anecdote ici. Il y a quelques temps, j'animais une formation de doula en présentiel. Il y a une participante qui a pris la parole pour parler de son expérience d'une interruption de grossesse. Je dois avouer, je m'en rappelle encore après des années, que c'était un moment d'une grande intensité. Puis je me souviens à quel point c'était important pour moi de laisser de l'espace, d'écouter sans jugement, sans chercher à trouver des solutions immédiates et surtout, mais surtout, sans tomber dans le militantisme. Je le dis souvent dans les formations de doula, on n'est pas des doulas, on est là pour accueillir avec douceur et compassion. C'est ça la sensibilité, savoir être présent, mais vraiment, vraiment présent, même dans les moments les plus délicats. La définition officielle que je vous propose cette semaine de la sensibilité, c'est l'aptitude à s'émouvoir, à éprouver des sentiments d'humanité, de compassion, de tendresse pour autrui. Puis ma définition, je dirais que la sensibilité, là, c'est la capacité de percevoir au-delà des mots, de capter ce qui se passe dans les silences, dans les regards, dans l'énergie des autres. Tu vois, naturellement, j'ai pris un ton de voix plus sensible pour le mentionner. C'est de savoir accueillir l'émotion, la sienne comme celle des autres, sans la rejeter ni la juger. Comment je mets cet ingrédient-là de l'avant dans mes entreprises? Mais je crois sincèrement que ça transparaît honnêtement dans tout ce qu'on fait à l'école Cybelle. Notre pédagogie, elle est pensée pour respecter les réalités de chacun. Je suis sensible au statut des proches aidants parce que beaucoup de nos étudiants, Tanadoula, qui sont également proches aidants. Aux parents qui accompagnent un enfant à besoins particuliers aussi. À celles et ceux qui cumulent travail et études avec des responsabilités personnelles super importantes. Je crois profondément qu'on doit bâtir nos formations puis nos services en tenant compte de ces réalités-là. C'est important. Avancer pas à pas pour se donner de la douceur à soi-même. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans notre approche éducative, comme je vous l'ai mentionné. On a 3 petits concepts clés qui sont écrits sur notre site web dans la section descriptive de qui on est. Là, notre approche, je pense que ça s'appelle. On a un des concepts qui s'appelle EduFlex. C'est une méthode qui permet à nos étudiants d'avancer à leur rythme, selon leur réalité, avec des outils variés, vidéos, podcasts, PDF, pour répondre à leurs besoins puis leur style d'apprentissage. Ça aussi, c'est une forme de sensibilité que j'ai mise de l'avant parce que j'étais capable d'être à l'écoute de ce qui se vit de l'autre côté de l'écran, même quand on ne voit pas l'autre nécessairement.
Puis je pourrais aussi vous dire que notre façon d'aborder des sujets délicats aussi est vraiment très sensible. Je pense ici spontanément à deux sujets qui peuvent revenir puis qui sont en tronc commun entre les certifications de doula et tanadoula, c'est le deuil périnatal ou l'interruption de grossesse, autant interruption volontaire que médicale. Mais on le fait avec beaucoup de tact, beaucoup de compassion, sans jamais imposer une vision unique, mais parce que nous, on sait que chaque histoire est unique. On le fait avec cette sensibilité-là aux détails qui fait vraiment toute la différence. Puis côté service, ben, je vous inviterai à découvrir nos certifications de doula et tanadoula à large spectre. Vous allez voir à quel point, là, si vous lisez nos programmes pédagogiques, qu'on y a mis vraiment tout notre cœur pour aborder des sujets sensibles avec bienveillance. Toutes nos formations, c'est vraiment un véritable cocon pour celles et ceux qui veulent apprendre à accompagner avec douceur. Puis je vais vous parler maintenant des peurs fréquentes qu'on peut ressentir face à la sensibilité quand on commence comme entrepreneur. On a peur parfois que notre sensibilité soit perçue comme une faiblesse. On craint d'être trop touché, de perdre en objectivité, puis de se laisser submerger. C'est comme si c'était comme mal d'être sensible ou d'être hypersensible. Mais je vous le dis, hein, la sensibilité, c'est pas une fragilité, c'est une vraie force. C'est ce qui vous permet de créer des liens profonds avec vos clients puis vos collaborateurs. Puis l'important, là, c'est de l'apprivoiser, de l'équilibrer, puis de savoir l'utiliser justement pour nourrir vos projets. Puis, honestly, ben on a bien le droit de pleurer. Puis ça m'est arrivé tellement plus qu'une fois de verser une larme de joie à l'hôpital quand j'étais là pour un accouchement. Ça fait pas de moi une hypersensible pas capable d'accompagner, là. Ça fait de moi une personne qui vit pleinement le moment présent puis qui se laisse bercer par ses émotions au même diapason que ses clients. Et la citation de la semaine que j'adore, elle est de Charles Baudelaire. Ne méprisez pas la sensibilité de personne. La sensibilité de chacun, c'est son génie. Je trouve ça tellement vrai. La sensibilité, là, quand elle est bien accueillie, bien comprise, elle devient un moteur incroyable de créativité, d'humanité et même de connexion. Puis pour embrasser cette force douce, voici le petit mantra de la semaine. Ma sensibilité est une richesse qui éclaire mes relations. Être sensible, ben c'est percevoir ce que d'autres voient pas, ressentir ce que d'autres taisent. Ce mantra nous invite à valoriser cette capacité comme une boussole relationnelle et créative. La sensibilité, elle donne de la profondeur aux liens et elle nourrit la sincérité de nos projets. Puis avant de conclure ici, là, je vais vous laisser avec quelques pistes de réflexion. Comment pourriez-vous, vous aussi, intégrer davantage votre sensibilité dans vos actions entrepreneuriales? Comment pourriez-vous l'utiliser pour enrichir vos relations, pour mieux répondre aux besoins de vos clients? La semaine prochaine, on va parler de sociabilité. C'est un autre sujet qui est vraiment passionnant, vous allez voir. Puis, ça se marie parfaitement avec celui d'aujourd'hui. Alors, j'espère que votre petite tasse est terminée. J'espère aussi sincèrement qu'on a connecté ensemble dans un grand moment de sensibilité. À chaque semaine, quand je vous parle de ma vie, de mes anecdotes, de ce qui m'anime, c'est vraiment une belle preuve de sensibilité. Donc, j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous donne l'inspiration, vous aussi également, de célébrer votre sensibilité, puis d'en faire une alliée dans votre aventure entrepreneuriale. Je vous souhaite maintenant une magnifique semaine, puis on se retrouve dans quelques jours. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.